Non, c'est plutôt ce qui est important, on va dire c'est factuel, c'est le classement. Aujourd'hui, on est ex-aequo avec Dijon, donc au goal average, on est devant parce que c'est le général, et là on va sortir au goal average particulier, et c'est intéressant, c'est un match à enjeu, c'est un match à enjeu parce que eux comme nous, on va dire les bookmakers, ils nous ont programmé pour jouer le haut du tableau, et on se retrouve face à face sur le dernier match avant la trêve. En plus, bon, il y a une proximité géographique, même si j'ai bien compris que ce n'était pas un derby. Voilà. Et on me l'a fortement expliqué. Voilà. Et, mais par rapport à ça, c'est important. C'est pas un match comme un autre parce qu'il y a une proximité de classement. Donc automatiquement, on sait que les confrontations directes, elles vont être importantes à la fin du championnat. Et face au haut du tableau, on a ce faux pas face à Nancy. On s'est plutôt bien comporté contre Concarneau, contre Valenciennes s'ils n'y sont pas, mais ils vont bientôt y être de nouveau, j'en suis convaincu. On a fait ce match nul contre Orléans, donc c'est important de bien figurer contre les équipes de tableau. Et comme je le dis souvent, en fait, il faut savoir être costaud, prendre les points qu'il y a à prendre face à ces équipes, en sachant que on a lâché des points à domicile la semaine dernière, Dijon a lâché des points à l'extérieur. Donc le côté positif, je pense, c'est que les deux équipes, elles vont jouer pour gagner, quoi. De toute façon, on a des ambitions qui sont assez élevées, donc il faut qu'on prenne des points et qu'on gagne, quoi. Là, on n'y va pas pour... parfois, je pense qu'avant d'aller à Versailles, on savait qu'on avait vraiment beaucoup d'absents. On s'était dit, bon, voilà, on y va, on va être assez costaud. Là, je ne dis pas qu'on va être très ambitieux, mais on va essayer d'être assez plus ambitieux que d'habitude, même si, malgré tout, je trouve qu'il y a une progression collective dans le jeu. Voilà, sur le match de Châteauroux, alors certes, on ne convertit pas assez notre possession par des occasions. Ça, c'est une réalité. Mais si on avait marqué juste un tout petit peu plus, 50% de nos occasions, on aurait pu marquer 3 ou 4 buts. Voilà, donc c'est ce qui était dommageable. On fait un match à 70-30 en possession. Bon, 70-30, c'est quand même assez conséquent. Il faut qu'on soit, il faut qu'on prenne le match par le bon bout, qu'on soit acteur du début, et il ne faut pas se focaliser sur le résultat final. En fait, surtout, il faut se focaliser sur les ingrédients qu'on va mettre pendant la partie pour justement avoir le résultat qu'on veut à la fin, quoi. Parce que je pense que ça a été un problème en début de saison aussi, quand on rentrait sur le terrain, on disait faut gagner, faut gagner, faut gagner. Et, bien sûr qu'il faut gagner tous les matchs, on veut gagner, mais surtout c'est comment on fait pour gagner et qu'est-ce qu'on y met pour gagner. Et c'est le résultat, il doit être la conséquence de ce qu'on va essayer de produire sur le terrain, quoi. Oui, encore moins que nous. Ils ont trouvé une bonne carburation. Et après, ça aide quand tu joues toujours avec la même défense. Voilà, sur leur dernier match, tu prends Titeba, Quentin Bernard, Mendy et puis Makutungu. Je crois qu'ils ont fait, sur tous les matchs, cette défense, elle a fait au moins 7-8 matchs de suite, quoi. Donc quand tu as toujours les mêmes, et ils ont la chance d'avoir un bon gardien aussi, quoi. Voilà, avoir un très bon gardien expérimenté du niveau, qui sur les derniers matchs, il leur fait vraiment les points. Voilà. Donc ils encaissent peu de buts, mais ils concèdent quand même un petit peu d'occasion quand même. Ils marquent peu, et pourtant ils ont 2 sacrés attaquants aussi. Voilà, parce que Parsemin et Kanga, c'est bien, et puis ils ont la carte jeune, ils ont le petit Jay qui vient de signer aussi, et puis ils ont Kevin Chour qu'on oublie un peu souvent quand on parle, mais Kevin qui a fait la montée avec Bastia, qui est un joueur confirmé, qui a joué en Ligue 2, et qui a connu le national pendant plusieurs années, donc c'est un joueur expérimenté du niveau, donc ils ont des arguments. Après, eux aussi, ils aimeraient bien marquer plus, comme nous. Pas beaucoup, j'ai envie de dire, parce qu'avec tout ce qu'on a traversé sur la première partie de saison, on peut pas s'en remettre à un seul match. J'espère de tout cœur que 2025 sera moins chaotique en termes de rotation d'effectifs que 2024. Il fallait un petit peu de temps aussi pour qu'on apprenne à se connaître avec les garçons, sur la complicité, sur la mise en place de certaines choses. Et notamment au niveau du jeu, et sur le jeu on voit qu'on a encore une marge de progression, même si on s'améliore. Voilà, on peut dire, etc. Oui, on fait pas 3000 passes ou 800 passes, 900 passes comme le Barcelone, on manque encore de création d'occasions franches assez nettes, mais globalement quand même je trouve qu'on s'est amélioré, il y a des choses qui sont quand même assez positives et on avance dans le jeu. Maintenant je peux pas rattacher ça à un seul match, parce que si on me rattache ça à un seul match, c'est une forme de pression qu'on va s'acheter gratuite. Bien entendu, je dis pas que je veux le gagner, et tous les garçons dans le vestiaire ils veulent le gagner le match, hein. Et aujourd'hui, si on a le résultat positif, bon, je pense qu'on aura fait une très bonne première partie de saison, et si le résultat il est pas à la hauteur de nos attentes, on aura fait une première partie de saison malgré tout pour moi, par rapport à tous les imprévus qu'on a eu, cohérente mais insuffisante. Voilà.
Malgré tout, elle sera cohérente mais insuffisante. Euh, J'espère que ça sera une très bonne première partie de saison si on a le bonheur de gagner vendredi soir. Celle-là, oui, ça oui, je ne le cache pas. Comme j'ai dit, on a très mal démarré à domicile notre championnat. Et aujourd'hui, on est plusieurs. Alors, on a joué un peu plus que les autres à domicile aussi. Mais on est dans le peloton, on est dans le top 5, on va dire, du classement des équipes à domicile. Par contre, à l'extérieur, certes, on est la seule équipe invaincue encore à l'extérieur. Donc c'est un challenge pour Dijon aussi. C'est-à-dire, voilà, ils n'ont jamais perdu, à nous de les faire tomber. Comme pour nous, c'est un challenge de conserver cette invincibilité à l'extérieur. Mais il faudra vraiment qu'on arrive à convertir des nuls en victoire à l'extérieur, parce qu'on sait très bien qu'il faut avancer. Et puis là, avec le résultat qu'on a fait contre Châteauroux, c'est important de renclencher avant de partir, avant la trêve. Avant la fin des matchs, avant le dernier match, avant la trêve, on va dire. Même s'il restera derrière le match de Coupe de France. Moi, je valide pas du tout que ça puisse nous peser. Moi, franchement, ça, j'arrive pas à le comprendre. On joue tous au football pour jouer dans des stades pleins. Et être là dans un stade plein. Donc, les garçons qui sont pas capables de jouer dans un stade plein, c'est compliqué de les impliquer dans un projet d'accession. Parce qu'automatiquement, qui dit accession, dit pression quotidienne. Voilà. Et c'est sûr que j'étais à Orléans l'année dernière, la pression, c'est pas la même. Je suis clairement, hein. Et là ils sont premiers, tant mieux pour eux, mais la pression elle est totalement différente. C'est incomparable. C'est vraiment incomparable. Et je la comprends pas parce que quand je vois tous ces gens au stade qui sont venus et qui avaient envie de faire la fête, alors ils ont vu 4 buts. On va dire voilà le côté positif pour les gens qui sont venus, ils ont vu 4 buts, mais ils nous ont pas vu gagner. Mais moi on peut pas jouer au Sochaux-Montbéliard en se disant j'ai peur de jouer à Bonal. C'est pas impossible. Ou s'il y a un joueur dans le vestiaire qui est pas prêt, il faut qu'il aille taper au bureau de M. Julien Cordonnier en disant j'arrive plus à jouer. Mais bon, personne ne le fera ça. Et franchement, entre le début de saison aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment progressé là-dessus, quoi. Ah, bien sûr. Bien sûr, rien ne change là-dessus. Non, voilà, 14e match, 14e compo différente, ça c'est sûr. Je peux vous l'annoncer maintenant, celle-là, qu'elle sera pas la même que la semaine dernière, quoi. Il faut, comme je dis souvent, il faut positiver. Il faut qu'on reste positif et il faut qu'on aborde ce match avec beaucoup en étant très positif. Avec tout ce qui nous est arrivé jusqu'à présent, on arrive, voilà, on est 5e, ils sont 6e, même nombre de points, c'est magnifique. Voilà, allons-y, voilà, j'ai envie de dire, allons-y maintenant, allons-y que le meilleur gagne, en espérant que ça soit nous. Ouais, il va mieux, on va faire un dernier test aujourd'hui et potentiellement il est sélectionnable pour demain. Voilà. Donc ça c'est aussi positif. C'est aussi positif parce qu'on sait qu'on a plusieurs défenseurs qui fonctionnent bien. Voilà, Boris Maltenis, Arthur Vitelli et Mathieu Pébernès. Après, il y a des associations parfois qui sont plus performantes que d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes. Hein. Mais il y a des fois un petit peu plus de... Et Mathieu, ce qu'il a et que les autres n'ont pas, c'est l'expérience. Ça c'est... Comme je le répète souvent, c'est factuel. Il a cette expérience-là et il t'amène des choses. Voilà. Alors des fois, il fait des conneries. Hein. Et pas que des fois, il fait des conneries aussi des fois. Hein. Là, il en a fait une, c'était à Mâcon, en couple. Là, et des fois, il fait des conneries comme les autres. Mais il t'amène quand même ce petit plus, quoi, dont on a besoin. Oui, de toute façon, c'est le dernier match avant les fêtes, avant Noël. Je parle en championnat, bien sûr. On n'a pas réussi à prendre les 3 points contre Châteauroux, donc forcément on a à cœur tout d'abord de bien finir cette première partie de saison en championnat, même s'il manquera 2 matchs de la phase aller. Mais ça va être un gros match parce que, on va pas se mentir, Dijon, ça reste un club quand même qui était dans l'élite il y a quelques années. Sochaux, je parle pas du passé, mais donc ça reste deux gros clubs du national, donc on aura à cœur, je pense, les 2 équipes de vouloir prendre les 3 points. Et puis voilà, parce que je pense qu'on va pas se mentir, Dijon a envie de remonter le plus rapidement possible en Ligue 2 et Sochaux aussi. Donc ça va être un bon gros match. On les avait vus en match amical, moi j'avais pu les observer depuis la tribune. C'était une équipe dynamique avec des joueurs offensifs très intéressants. Donc ça, voilà, je pense que ça va être un gros match. Va falloir être costaud. Et voilà. Vous savez, les histoires d'un match, des fois on pense que tout va être ouvert parce qu'il y a la meilleure attaque, qu'on fasse à la meilleure attaque ou la meilleure. Puis des fois ça se passe pas comme on le souhaite. La semaine dernière contre Châteauroux,
moi, sur le terrain, personnellement, j'ai trouvé qu'on avait eu beaucoup de situations, contrairement à d'autres matchs. Et finalement, on a été un peu plus fébrile défensivement sur des erreurs un peu bêtes. Voilà, moi, le premier. Et au final, on fait 2-2, alors que sur le terrain, on pensait avoir fait un bon match et avoir essayé de faire le maximum du possible pour créer des situations. Contrairement à Villefranche, où tu te dis que voilà, j'ai fait un match, qui restera pas dans les annales, mais tu l'as gagné, alors que tu dois être mené. Donc, comme quoi, les histoires de la vérité d'un match, c'est pas la vérité du match suivant. Mais voilà, nous, en tout cas, on va aller là-bas pour faire ce qu'on a à faire ce qu'on a préparé. Mettre en place ce que le coach a préparé et en espérant que le plan de jeu soit comme on l'espère. Après, voilà, comme je vous le dis, la vérité d'un match, tout peut être des fois quand tu es coach au bout de 5 minutes de jeu, tout est acheté parce que ça se passe pas comme on le pense. Comme tu le dis, Hervé, je pense que voilà, il faut prendre les 3 points et comme ça on pourra passer Noël au chaud. On pourra véritablement dire que on est bien placé. C'est sûr que si tu venais à faire une contre-performance, va falloir ramer encore plus fort. Alors tout ne sera pas acheté, mais ce serait dommage de finir. En fait, ce qui est cruel, c'est que si on n'a pas perdu depuis la 3e ou la 4e journée, si je dis pas de bêtises. Et ce qui serait cruel, ce serait de perdre demain et de se retrouver à 5-6 points de la première place ou quelque chose comme ça, alors que tu es sur une série où tu te dis que quand même, c'est pas rien. Moi, dans ma carrière, j'ai pas l'impression d'avoir fait une telle série d'invincibilité. Donc voilà, ça serait vraiment cruel sur ce dernier match. Voilà, il faut y aller en étant conquérant, un match de coupe, j'ai envie de dire, 90 minutes. Ne pas perdre, ne pas se faire éliminer. Donc déjà, si tu te fais pas éliminer, ça veut dire que tu n'auras pas perdu. Voilà, donc je pense que pour finir cette année-là, voilà, moi je suis plus dans cette optique-là. Il faut aller faire le job. Il faut faire le job, mais bien évidemment, il y a une équipe en face aussi qui a besoin de points, qui s'est fait surprendre aussi la semaine dernière, face à Villefranche, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc comme quoi, c'est difficile, c'est difficile. Oui, la lecture, c'est sûr que statistiquement, si on regarde les chiffres, les personnes qui vont regarder les chiffres, demain, en fonction du résultat, tout le monde va dire, si tu venais à l'emporter, wow, purée, Sochaux, au final, quelle première partie de saison. Et alors que tout n'a pas été si simple que ça. Donc c'est pour ça que je dis que le résultat de demain, je serais déçu qu'il y ait une contre-performance parce que ça fait quelque temps qu'on met des choses en place où je trouve qu'on commence peut-être à faire peur à beaucoup de concurrents. Voilà, comme je le répète, on n'a pas pris les points contre Châteauroux, donc le championnat est très difficile, très, très homogène. Que tu joues le dernier, le premier, le 5e, le 10e, je pense que tous les matchs seront très compliqués. Et donc en plus, tu viens de me dire qu'il y avait Orléans-Nancy, donc forcément, on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait il y a quelques jours pour récupérer des points. Donc demain, que ce soit Dijon ou Sochaux, celui qui va remporter, il va prendre des points sur une des 2 équipes qui est devant. Donc ça me ferait beaucoup de peine et pour l'ensemble de l'équipe, pour le staff, pour les gens qui nous soutiennent, pour les journalistes qui sont au quotidien avec nous. Ça me ferait mal de voir de mauvais titres dans 2 jours, quoi, parce que je trouve qu'il y a du boulot qui a été effectué depuis 3-4 mois jusqu'à aujourd'hui. Donc j'espère que les joueurs en sont conscients et que demain, voilà, c'est le bleu de chauffe qu'il faut mettre et peu importe la méthode, il faut impérativement ramener quelque chose de Dijon, quoi. Il y a des moments clés, exactement, il y a des moments clés. Alors tout ne sera pas, ça sera pas radical demain soir parce qu'il restera 16-17 matchs derrière. Mais il y a des moments où une équipe qui joue la montée, quand on voit le bon signal, t'envoies le bon signal, quoi. Quand faut passer au vert, tu passes pas au orange ou au rouge, quoi. Donc, et je pense que, comme tu le dis, voilà, encore une fois, j'utilise si, mais il faudrait faire le job demain soir pour être vraiment dans les clous et pas ramer dès janvier et tout ça. De temps en temps, tu as besoin d'avoir aussi des fois, comme il s'est passé contre Châteauroux, voilà, ils ont le droit aussi de faire des exploits, on a le droit aussi de temps en temps, on n'est pas des robots, de faire une erreur, voilà, c'est arrivé sur le même match, tu joues 10 fois, je pense que tu le gagnes 9 fois sur 10, c'est le match où tu le gagnes pas, Châteauroux. Et si tu as un petit matelas, on peut dire tu utilises ton joker. Mais malheureusement, on en a déjà utilisé au départ, donc il faut pas perdre trop de temps, comme tu le dis. Ouais, oui. Je la comprends encore mieux. Après, comme je dis, véritablement,
M'étant franc-comtois depuis tout petit, Sochaux, si j'avais un derby Sochaux, il n'y a pas véritablement de... Je sais pas, il parlait de Sochaux-Nancy ouais, ou... Les anciens parlent de Mulhouse. Ouais, voilà. Donc vous voyez, je sais pas... Voilà, c'est ouais, une guerre... Je crois pas que Sochaux ait d'ennemis comme ça. Voilà, c'est une guerre entre guillemets. Là, c'est deux clubs. Je parlerai même pas de derby. C'est deux clubs qui sont en national, qui ont rien à faire en national, plutôt pour moi. Deux clubs qui ont un passé récent ou plus lointain important dans le football, dans l'élite. Donc voilà, c'est surtout que les deux clubs veulent les 3 points, que les deux clubs veulent 3 points en plus sur leur tableau de marche, et puis qu'on puisse passer, voilà, faire ce dernier match. Passer Noël avec 3 points de plus, tout simplement. Après, derby, combien il y a de joueurs bourguignons à Dijon? Je sais pas. Bon, voilà. Donc, la rivalité, encore, quand je faisais Strasbourg-Metz, la rivalité Alsace-Lorraine, voilà, elle pouvait encore se comprendre, s'expliquer. Mais là, je pense que Sochaux-Dijon, même si c'est en Ligue 1, je vois pas. Ouais, la première, parce que la deuxième, je suis un peu, on va dire que je suis un peu, pas cramé, mais je suis un peu fatigué. Et je dois faire mieux, il n'y a pas de problème. Hein. Mais la première, me connaissant, je fais le bon contrôle. Ouais, je fais le bon contrôle. Je pense que j'en ai mis plus d'un comme ça, frappe croisée au sol, bah, au moins cadré. Après, le gardien, il fait l'arrêt, il fait pas l'arrêt, voilà. Mais non, elle passe à ras, elle rase le poteau. Donc j'étais frustré parce que c'est là qu'on voit que dans un match, des fois, voilà, c'est des dieux du football, des fois, ils sont pas dans le jour où voilà, on a tenté, on a Armand qui tape la barre, si, ça, on est mené 2 fois, donc je vous dirai demain soir si le point qu'on a pris contre Dijon était, voilà.